Mesdames, Messieurs, merci de suivre le journal sur ITV. Il est exactement 20 h, les titres de cette édition. Dans l'actualité ce soir, incident par mine en zone militaire numéro 5, bilan 4 morts et 7 blessés. Le véhicule des Djambar a sauté sur une mine. Ils étaient en mission au nord du Sénégal, au nord de Bignona, dans le sud du Sénégal. Et c'est dans le cadre des opérations de sécurisation de la zone. Affaire Ndiaga Diouf, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, ne sera pas présent à la Cour suprême ce 22 décembre pour le jugement. Il l'a dit cet après-midi. Il faisait face aux journalistes. Vous l'entendrez dans cette édition. Élection de représentativité syndicale, la coalition CNTLS-FGTSB, pas du tout satisfaite du déroulement. Elle dénonce des manquements. Conséquence, selon elle, le faible taux de participation à l'issue des élections. Sur les 12 syndicats, elle occupe la 5e place. Et en fin d'édition, la rubrique culture. Ce soir, on parle de l'Asico, une musique très populaire à Dakar. Ce soir, la rubrique culture apporte la signature de Khadija Ndadjouf. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. 4 morts et 7 blessés, tous des militaires. L'accident s'est produit vers Djaboudjor, dans la commune de Djibidjon. Le véhicule des Djambar a sauté sur une mine anti-char le jeudi 14 décembre 2023 au cours d'une mission sur l'axe Djokadou-Kajolok dans le nord Bignona en zone militaire numéro 5 et c'est dans le cadre de l'opération de sécurisation de la zone. Je vous l'annonçais dans les titres. Affaires Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz ne compte pas se rendre à la Cour suprême. Le maire de Dakar refuse également d'indemniser la famille de la victime Ndiaga Diouf. Pour rappel, sur cette affaire, Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz avait été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Il avait introduit un pourvoi en cassation. Barthélémy Diaz, que nous allons certainement suivre avant la fin de cette édition. Et puis élection de représentativité syndicale 3 jours après la tenue du scrutin. La coalition CNTLS-FGTSB dénonce des dysfonctionnements qui, selon elle, justifient le faible taux de participation des membres des centrales syndicales. Les syndicalistes ont fait face aux journalistes ce matin. Je vous propose de suivre le compte-rendu signé Mariama Diallo. Par faute de disponibilité, beaucoup de travailleurs n'ont pas pu voter le 12 décembre dernier lors des élections de représentativité des centrales syndicales. Un constat fait par le président de la Confédération nationale des travailleurs libres du Sénégal, membre de l'intersyndicale. Ce que nous déplorons, l'élection s'est passée à un jour où les travailleurs étaient au job, tout le monde était au travail. Donc on considère que l'élection devait avoir lieu un samedi ou bien un dimanche pour permettre à tout le monde d'aller voter. Ou bien de décréter le mardi férié pour qu'on puisse aller voter et rentrer chez nous. Donc voilà, entre autres, vraiment, questions sur lesquelles nous voulons vraiment attirer l'attention du ministère du Travail. Mbaye Sow, membre de la commission électorale, va plus loin lui. Il accuse l'administration électorale. Le travail a été gâché par, il faut le dire, pour le déplorer également, par l'administration territoriale ou sinon par certains préfets de l'administration territoriale. L'exemple que je peux donner, sur lequel, qui a déjà été cité, c'est celui de Dangote. Dangote, les camarades Dangote ont été bien inscrits, visibles sur la liste et sur la plateforme, mais le jour des élections, comme par miracle, ou comme par enchantement, leur liste avait disparu. La coalition dénonce également la corruption faite par les autres centrales syndicales. Il faut le dire aussi avec force. Nous avons constaté que l'argent a coulé à flot lors de ces élections-là. Les 4 centrales dites représentatives ont déployé beaucoup de moyens financiers pour corrompre les travailleurs à aller voter pour eux. Je parle de l'UNSAS, de la Synthèse, la CTFC et tout le monde.
Malgré les nombreuses difficultés, la coalition CNTLS-FGTSB a réussi à obtenir 10% de représentativité et est placée 5e parmi les 12 centrales syndicales du Sénégal. Diallo, la région de Kaffrine, à présent à Boulel, les populations réclament la construction d'un nouveau lycée. Elles dénoncent l'état d'avancement, l'état de délabrement très avancé des classes de l'établissement scolaire. Le problème a été soulevé lors de la cérémonie de remise de matériel de bureau au personnel enseignant par la direction du lycée. Le ministre conseiller, Dr Adama Diouf, que je vous propose d'écouter au micro de notre correspondant sur place, Boubacar Falbopa. Le lycée de Boulel demande à être construit véritablement. C'était une promesse du gouvernement. Nous sommes les fils de Boulel. Nous ferons tout pour que cette promesse soit tenue parce que l'école de Boulel fait d'excellents résultats, monsieur le proviseur. Il y a, je pense, c'est le deuxième ou le troisième lycée sur les résultats du BAC et du BFM. Je pense que l'État va faire des... Mais d'abord les collectivités territoriales. C'est pourquoi moi, lorsque j'étais président du conseil, je n'ai pas hésité à, autant que me permettront, m'ont permis les moyens que j'ai, à réaliser ce que j'ai. L'entretien, c'est la maintenance. L'imprimante n'a pas besoin de poussière. Il faut la couvrir. C'est comme les ordinateurs qu'il faut les couvrir. Et nous sommes dans une zone assez sahélienne où il y a beaucoup de poussière, beaucoup de vent, donc il faut l'entretenir. Et puis, 6e édition de la journée d'études africaines en comptabilité et contrôle. L'association francophone de comptabilité en Afrique et l'école supérieure polytechnique de Dakar veulent faire connaître l'importance de la comptabilité et du contrôle dans les entreprises sénégalaises. Selon elles, le Sénégal compte moins de 300 experts comptables. Les explications dans ce compte-rendu signé par Papa Bokarmbowa. Le Sénégal est en manque de comptables qualifiés faisant la promotion de l'illégalité. Par conséquent, le pays est dans la liste grise du Groupement international d'action contre le blanchiment d'argent, d'après Mordian, président de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal. Donc, et nous en avons besoin parce qu'on n'a pas assez d'experts comptables ici au Sénégal. On ne fait pas 300. Et tant qu'il n'y aura pas assez d'experts comptables, une bonne organisation comptable, il y aura toujours de l'exercice illégal de la profession, des informations financières qui ne sont pas fiables. Nous avons le Sénégal dans une liste grise GIABA. Coordonner des recherches dans le but de connaître le rôle de la comptabilité et du contrôle dans l'accompagnement des entreprises, tel est le but de cet atelier d'études africaines en comptabilité et contrôle. La journée d'études africaines en comptabilité et contrôle a été lancée pour coordonner la recherche francophone en comptabilité et contrôle, en essayant de fédérer toutes les structures francophones d'enseignement supérieur et de recherche, n'est-ce pas, autour de ce projet, n'est-ce pas, de développement de la recherche. La recherche aussi bien appliquée que fondamentale dans l'accompagnement des entreprises. Au-delà des données financières, la comptabilité intègre d'autres domaines. La comptabilité aussi est en train d'évoluer. Maintenant, vous entendez parler de données non financières. Vous entendez parler de questions d'environnement, questions de sécurité, etc. Donc, tous ces éléments-là doivent être intégrés dans l'approche des comptables pour arriver à trouver d'autres procédures, d'autres mécaniques de faire de la comptabilité en tenant compte de ces nouveautés. La comptabilité et le contrôle jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des entreprises. De l'avis des participants à cet atelier, le Sénégal est en manque d'experts comptables et de contrôle. Une bonne formation des jeunes dans ce domaine participerait au redressement économique du pays. Papa Bokarmbo, et puis inauguration du centre régional des urgences de l'Organisation mondiale de la santé. Ce centre polarise 27 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'objectif de ce hub régional, améliorer la gestion des urgences sanitaires avec la mise à disposition de fournitures pour l'appui des États membres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Amadou Ba, le Premier ministre, a présidé à la cérémonie. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Babacar Sek. Sur les urgences sanitaires,
et l'évaluation des risques qui reposera sur 4 piliers majeurs. D'abord, le renforcement de nos capacités de renseignement en santé publique afin de détecter précocement les événements sanitaires, de les vérifier et d'évaluer les risques associés. Ensuite, l'amélioration de la surveillance épidémiologique et la riposte intégrée aux maladies. Enfin, le soutien aux activités de diagnostic et de surveillance génomique. En outre, la modernisation des systèmes de gestion de l'information et d'analyse des données pour une meilleure surveillance des maladies. En effet, elle assure la représentation au quotidien de ses pairs des 27 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre et au niveau de ce magnifique édifice. J'invite également l'OMS à poursuivre la collaboration étroite avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour continuer à déployer les nombreux efforts notés depuis la mise en place de la couverture maladie universelle au Sénégal. Et toujours dans le secteur de la santé, pour la prise en charge du diabète, deuxième édition du congrès de la Société sénégalaise d'endocrinologie, diabétologie et nutrition du 14 au 16 décembre 2023. Plus de 300 participants venus de 16 pays d'Afrique vont échanger sur la gestion du diabète en Afrique. Des participants formés à distance. Le compte-rendu signé Aïssatou Kana. La Société sénégalaise d'endocrinologie, diabétologie et nutrition, plus connue sous le nom de Socidiane, réunit pendant 3 jours consécutifs 16 pays et près de 300 participants pour se pencher sur l'urgence de remédier à l'insuffisance de spécialistes en endocrinologie, diabétologie et nutrition clinique. Le portée, c'est de fédérer à travers l'Afrique tout ce qu'il y a comme potentiel praticiens intéressés à la spécialité qui sont déjà formés ou qui sont en cours de formation. Mais la majorité sont déjà des praticiens installés loin des universités, sont déjà installés dans leur terroir ou dans leur structure, qui ont déjà une patientèle avec beaucoup de diabétiques. Ils ont besoin d'être formés tout en restant dans leur cadre professionnel habituel. Et c'est pour eux une aubaine que de pouvoir faire une formation à distance via Internet, tout en continuant leur pratique professionnelle, donc augmenter leurs compétences, leur capacité d'appliquer à leurs malades directement et d'avoir la certification in fine après un temps déterminé de formation. Une proposition novatrice est à l'ordre du jour, la formation à distance, une piste prometteuse pour combler ce déficit crucial. Je crois que c'est effectivement une excellente chose et c'est une chose qui va propulser encore davantage la diabétologie au niveau des spécialités ou des diplômes d'université que peuvent acquérir des médecins généralistes comme des médecins d'autres spécialités. Et le nombre de diabétologues formés est encore insuffisant pour couvrir, pour rayonner sur l'ensemble du pays parce que c'est une pathologie chronique. Il faut pour cela une médecine de proximité. Le deuxième congrès de la Socidiane, dédié à la réflexion sur les défis liés à la prise en charge du diabète, a attiré l'attention de diplomates engagés dans cette cause. La pathologie est un problème de santé publique un peu partout en Afrique, donc on a besoin de médecins. Ce n'est pas encore suffisant, mais c'est bon. C'est ce qui a été dit. Tout ce que les professeurs anciens ont enseigné, on soit en train d'encadrer les jeunes. Et les jeunes aussi sont intéressés à cette filière. Je voudrais exprimer ma fierté de savoir que parmi les présents, il y a plusieurs médecins libanais, et délégation des médecins. Et il y a aussi une association sénégalo-libanaise des professionnels de la santé. En quête de solutions à l'insuffisance de spécialistes, le congrès de la Société sénégalaise d'endocrinologie, diabétologie et nutrition promet une réflexion approfondie sur la formation à distance, une lueur d'espoir pour pallier le manque de professionnels dans le domaine.
Aïssatou Kane, je vous le disais en début de journal, l'affaire Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz ne compte pas se rendre à la Cour suprême ce 22 décembre 2023 pour le jugement. Le maire de Dakar refuse également d'indemniser la famille de la victime Ndiaga Diouf. Barthélémy Diaz faisait face à la presse cet après-midi. Je propose de suivre le compte-rendu signé à Sowa. La Cour suprême va vider l'affaire qui oppose Barthélémy Diaz à Feu Ndiaga Diouf. Le maire de Dakar est catégorique, il ne sera pas à la barre le 22 décembre. Le 22 décembre, je serai avec les artisans dakarois à la foire internationale de Dakar. Je ne compte pas aller à la Cour suprême parce que la Cour suprême ne me juge pas. Et à tous les militants de Taxawu Sénégal, à tous les sympathisants de Taxawu Sénégal, s'il vous plaît, ne venez pas chez moi. L'édile de la ville de Dakar se prépare à n'importe quelle situation. Cependant, il met en garde ses détracteurs. Pour lui, s'il est débouté, il peut certes perdre son siège à l'hémicycle, mais pas à la mairie. Pour la mairie de Dakar, je souhaiterais vous rassurer, je ne bougerai pas d'ici. Je voudrais dire que donc, en cas de confirmation par la Cour suprême de ma condamnation par la Cour d'appel de Dakar, il faudrait que le ministre de la Justice saisisse le président de l'Assemblée nationale du Sénégal pour me faire perdre mon poste de député. Le maire de la capitale se désole d'un dossier activé à chaque veille d'élection. Selon Barthélémy Diaz, le pouvoir en place veut porter atteinte au parrainage parlementaire du candidat Khalifa Sall. Je rappelle qu'à l'heure où je vous parle, Barthélémy Diaz a déjà parrainé le candidat Khalifa Ababacar Sall. Si Barthélémy Diaz perd son poste de député, le parrainage de Barthélémy Diaz n'est plus valable. Je dénonce cette volonté de vouloir remettre en cause le parrainage parlementaire du candidat Khalifa Ababacar Sall. Jugé et condamné pour coup mortel à une peine de 2 années, dont 6 mois ferme en première instance, puis en appel dans l'affaire Ndiaga Diouf, le sort de Barthélémy Diaz examiné devant la Cour suprême le 22 décembre prochain. Une autre affaire, celle de Maître Moussa Diop. Maître Moussa Diop a été inculpé par le doyen d'instruction du 2e cabinet pour offense au chef de l'État, acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, diffusion de fausses nouvelles, diffamation, contrefaçon de sceaux de l'État, faux et usage de faux. Puis, Maître Moussa Diop, il a été placé sous mandat de dépôt. La gestion des déchets solides au Sénégal, on en parle dans cette édition. La SONAGED met en place le plan Exina Horizon 2028, d'un coût global de 200 milliards de francs CFA d'investissement dans la phase de planification, une phase qui va durer 5 ans, lancée en novembre 2023. Ce plan a été présenté hier aux agents des 46 départements du Sénégal. Mass Thiam est le directeur général de la SONAGED. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Moussa Dia. Le plan stratégique a été mis en place consécutivement à la création de la SONAGED, qui vient remplacer l'UCG et qui est une société anonyme. En réalité, ce plan avait déjà été lancé avec les partenaires de l'État du Sénégal dans le domaine de la gestion des déchets, mais là, il s'agissait de faire un lancement en interne. Donc nous avons invité à peu près 400 agents issus de l'ensemble des départements du Sénégal pour leur décliner la vision qui sous-tend ce plan stratégique, mais aussi l'ensemble des attentes que le personnel pourrait avoir durant cette phase de planification. Donc c'était un bel exercice interne et c'est l'occasion de remercier l'ensemble des collaborateurs qui se sont déplacés et qui ont adhéré à cette nouvelle vision qui a pour objectif de nous projeter dans ce qu'il est convenu d'appeler l'économie circulaire des déchets. L'objectif à terme est structuré autour de 4 axes de stratégie. Donc le premier, c'est d'avoir une réglementation aux normes en rapport avec les engagements internationaux du Sénégal. Le deuxième objectif, c'est de conduire la mise en place d'investissements qui permettront de lancer l'économie circulaire. Le troisième a trait à la performance organisationnelle. Et enfin, le quatrième, et probablement le plus important, c'est tout ce qui a trait au capital humain. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de mettre en place une société anonyme avec les meilleures pratiques de gestion, notamment pour la famille du nettoiement. C'est l'occasion aussi de remercier chaleureusement l'ensemble des jeunes qui aujourd'hui ont embrassé ces métiers du nettoiement sans complexe, mais aussi les anciens qui ont été là et qui se sont battus pour qu'aujourd'hui on puisse avoir ce niveau de propriété dans le Sénégal. C'est difficile de le quantifier en termes de coûts, on peut raisonner en termes de volume d'investissement. Donc il y a plus de 200 milliards
d'investissements qui sont prévus dans la phase de planification qui dure 5 ans, mais ça intègre aussi un package d'investissements qui s'appelle Promojet, qui a été signé par l'État du Sénégal depuis 2020 et qui est actuellement dans sa phase de mise en œuvre et qui devrait prendre de l'ampleur dans les toutes prochaines semaines. Toujours dans cette lutte contre l'insalubrité, des camions ont été remis aux communes de Pikine, Mbour, Fatick et Tambacounda, un don du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désencombrement d'une valeur estimée à 476 millions de francs CFA. Ces engins viennent renforcer le dispositif de lutte contre l'insalubrité. Le ministre Mansour Faye, que voici au micro de Babacar Seck. Donc nous en sommes environ à 7 camions livrés donc, au niveau de ces communes. Et cette dynamique va se poursuivre pour doter davantage toutes les communes du Sénégal de matériel et d'équipements adéquats pour non seulement la préservation du patrimoine routier, mais aussi pour l'amélioration du cadre de vie. À charge maintenant aux maires bénéficiaires de prendre toutes les dispositions nécessaires pour non seulement l'entretien de ces véhicules, mais aussi leur utilisation et aussi l'utilisation des cantonniers pour qu'aujourd'hui, à l'ère de la COP28, la question de l'environnement puisse être une réalité à l'échelle nationale. Chaque véhicule coûte environ 119 millions de francs CFA. Et c'est des véhicules garantis pendant une période de 3 ans. Et cela va contribuer, en tout cas, donc, comme je l'ai dit, à améliorer davantage ce que nous recherchons en termes d'amélioration du cadre de vie. Et on poursuit notre série de reportages sur la fin d'année. La fin d'année, une occasion pour offrir des cadeaux, surtout pour les amoureux. Simple plaisir ou obligation, des interrogations dans ce sujet signé Ndeye Anta Diop. Nous croisons ce jeune commerçant qui subit une forte pression pour offrir un cadeau à sa copine. Ousmane Salan veut quelque chose de très spécial pour sa dulcinée pour cette fête de fin d'année. J'ai cette pression-là, parce que c'est cette pression-là qui m'a poussé pour acheter ces bagages-là pour que je puisse l'offrir un cadeau à ma meuf. Le 24, Inch'Allah, je vais l'offrir un cadeau et aussi le 31, je vais l'offrir un autre cadeau. Contrairement à Arona Seck qui pense même pas donner un cadeau à sa copine, il a d'autres priorités. Actuellement, j'ai d'autres préoccupations. Je pense d'abord à ma famille. C'est bien d'offrir des cadeaux à ta dulcinée, mais il ne faut pas de pression pour cela. Si les uns subissent une pression de fin d'année, ce n'est pas le cas de Moustapha Sarr. Lui, il n'a jamais vécu de pression pour offrir un cadeau à sa femme. Je n'ai jamais vécu de pression pour offrir un cadeau à ma femme. D'ailleurs, c'est une yaïfal. Le 24, elle organise un chant. Je vais lui acheter des boubous et lui donner un peu d'argent. Décembre, un mois de fête et aussi un mois pour rendre heureux sa femme ou sa copine en leur offrant des cadeaux. Les jeunes qui subissent une pression en cette période de fin d'année ont encore une dizaine de jours pour faire plaisir à leur compagne. La culture, la rubrique ce soir, on vous parle de musique, particulièrement de l'assiko, présente en Afrique depuis des décennies. La musique assiko est très populaire à Dakar. La rubrique culture ce soir qui porte la signature de Khadija Ndadjouf. Le soleil se couche et les assikos s'élèvent au quartier Baobab. Oui, instruments différents alignés pour assurer l'ambiance. Tchoum, caisse, basse, tintin et tcha-tcha, des noms aussi rythmés que les sons des instruments. Moom amul frontière foo ko teg mun na dem tcha-tcha foo ko teg ci musique mun na fa dugg.
Très populaire depuis des décennies, principalement dans les quartiers de Dakar Plateau ou de l'île de Gorée. Parce que depuis esclavage. L'assiko vient de Gorée, selon nos anciens. Cette musique permettait de renforcer les liens entre les esclaves. Il est accompagné de plusieurs instruments. On peut avoir plus de 5 caisses en plus des autres instruments qui l'accompagnent. L'assiko ne rate jamais l'occasion de sortir. Cette musique traditionnelle chauffe même les stades lors des grandes rencontres de football. Ou de combats de lutte. Cette musique accompagne nos joueurs de foot. Ça crée l'ambiance et ça renforce et encourage les joueurs. Nous en faisons de même avec les lutteurs. La musique divertit, mais a aussi surtout un caractère ludique. À travers ses rythmes et paroles, on peut retracer les réalités sociales et montrer la voie à suivre. L'assiko, c'est une musique spéciale. On peut y éduquer et les paroles qui l'accompagnent ne reflètent que la réalité sociétale. C'est aussi le rythme parfait pour exprimer ses sentiments. Ces instruments sont en quelque sorte une thérapie. Une danse de guérison d'abord avant d'être transformée en fête. L'assiko avec un rythme chaloupé et rapide charme aujourd'hui l'Afrique avec ses messages forts et très rythmés. La musique Assiko, la rubrique culture qui a porté la signature de Khadija Ndat Diouf. C'est sur cette note de culture que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.